Très à l'aise au pupitre, fidèle à son style provocateur, le président américain, en quête d'un second mandat après sa victoire surprise de 2016, a galvanisé les quelques 20 000 supporters venus l'écouter à Orlando. Promettant un séisme dans les urnes, Monsieur Trump l'a assuré, nous y sommes arrivés une fois, nous y arriverons encore. Et cette fois nous allons finir le travail. 4 ans de plus, reprenait régulièrement ses soutiens dans la salle de l'Amway Center, rythmant un discours à la tonalité nationaliste très agressive dans lequel il a de nouveau dénoncé l'immigration clandestine et promis de défendre les travailleurs américains face à la concurrence étrangère jugée déloyale. Mais il s'est présenté à Orlando sans nouvelle proposition, faisant huer tour à tour les médias, fake news, sa rivale en 2016, Hillary Clinton, Barack Obama ou encore l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. Il a accusé ses adversaires politiques d'être guidés par la haine, ciblant la vingtaine de candidats démocrates qui espèrent lui ravir la Maison-Blanche. Voter pour un démocrate, quel qu'il soit, en 2020, c'est voter pour la montée du socialisme radical et la destruction du rêve américain, a-t-il affirmé. Les démocrates veulent vous détruire et ils veulent détruire notre pays tel que nous le connaissons, pas acceptable. Cela n'arrivera pas, a-t-il promis. L'impétueux président américain, en position délicate dans les sondages, sait qu'il devra s'imposer dans le Sunshine State s'il veut se maintenir 8 ans au pouvoir comme ses 3 prédécesseurs, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton. Jouant avec la foule, Donald Trump a fait mine de lui faire choisir, à l'applaudimètre, le meilleur slogan possible. Vous êtes prêts? Je veux vous entendre, a lancé l'ancien animateur de télé-réalité, Make America Great Again, rendre à l'Amérique sa grandeur, Keep America Great, garder sa grandeur. À l'Amérique, cette base fidèle constituera l'un de ses atouts pour tenter de décrocher un second mandat en 2020. Cravate rouge, il s'est rendu en Floride avec son épouse Melania, une grande partie de sa famille, son vice-président Mike Pence et de fidèles alliés républicains. Aucun suspense sur le fond, l'ancien homme d'affaires de New York, en campagne permanente, n'avait jamais fait mystère de sa volonté de se représenter. Mais ce rassemblement lui a donné l'occasion de capter toute la lumière, avant une séquence qui sera plus favorable à ses adversaires démocrates. Celui qui s'est présenté en 2016 comme le candidat anti-système et anti-élite semble déterminé à conserver le ton et la posture de l'outsider, mais l'équation n'est pas la même après plusieurs années au pouvoir. Comme en 2016, lorsqu'il avait brandé l'idée de construire un mur à la frontière avec le Mexique, il a insisté sur la nécessité d'être ferme sur l'immigration. Mais il n'a pas repris sa promesse lancée la veille de commencer à expulser les millions d'étrangers entrés de manière illicite aux États-Unis. Sur le bilan, Donald Trump a mis en avant les bons chiffres de ce qu'il appelle « l'économie Trump ». Le monde entier envie notre économie, qui est peut-être la meilleure économie de l'histoire de notre pays, a-t-il lancé. Il a aussi réitéré ses positions connues sur l'Iran et Israël, en défendant sa décision emblématique sur le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Sur l'Iran, Donald Trump a de nouveau dénoncé l'accord désastreux sur le nucléaire iranien dont il a retiré les États-Unis en 2018, claironnant avoir imposé les sanctions les plus dures jamais appliquées contre le premier État parrain du terrorisme dans le monde. Le président américain a également juré que sous son mandat, les États-Unis viendraient à bout du cancer, du sida et prépareraient la voie pour envoyer des Américains sur Mars. 8 jours après ce show, Trump, 20 candidats démocrates se retrouveront à Miami, quelques 300 km plus au sud, pour 2 débats cruciaux dans une primaire qui s'annonce très ouverte. Le candidat à la Maison-Blanche et socialiste revendiqué Bernie Sanders a répliqué au discours du républicain
Écoutez, Trump m'a vraiment fait sentir que c'est un homme qui vit dans un univers parallèle, et doit être battu, a déclaré le sénateur indépendant, éreintant le milliardaire pour n'avoir pas évoqué les inégalités sociales. En 2016, l'ex-mania de l'immobilier a, grâce à des victoires cruciales dans une poignée d'États clés, été propulsé à la Maison-Blanche avec, sur l'ensemble du pays, près de 3 millions de voix de moins que sa rivale démocrate, Hillary Clinton. Dans la mesure où il a jusqu'ici obstinément refusé de se poser en rassembleur et d'élargir sa carte électorale, une réélection passe par une nouvelle performance sur les mêmes terres. Or, la voie s'annonce étroite si l'on en juge par les élections de mi-mandat, qui ont montré un retour en force des démocrates dans la Rust Belt industrielle, où règne un fort sentiment de déclassement social.